مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. طبعا الآن الندوة الصحفية لمدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوغرا من مركز المؤتمرات والندوات الصحفية بملعب نيلسون مانديلا قبل بداية منافسة شان وقبل لقاء موريتانيا يوم غد. ننتقل إلى ملعب نيلسون مانديلا. سير التحضيرات، عملية التحضيرات كيفاش راهي تمشي مع بعض اللاعبين ربما فيه يعني وقت عطلة، وقت صعيب، تحضيرات مع النوادي تاعهم، وكاش اخبار من مكان المنافسه حول الجو، حول مكان الاقامه، حول ارضيه الملاعب، واش الاخبار اللي عندكم على مكان المنافسه؟ في لوغندا شوف الحق هذه لا بريباراسيون شويه صعيبه علينا، صعيبه كاع الفريق يبداو هذيك لا كومبيتيسيون، صعيبه على الفريق تاع الجزائر باسكو اللاعبين راهم معنا. دركا لازم نديرو اون بريباراسيون ان 12 سيونس باش نبداو لو بروميير ماتش دو كومبيتيسيون. كيما راك عارف باللي كي تبدا une préparation pour commencer une compétition dans un championnat, il faut au moins 4 semaines. Donc on essaie de condenser tout ça en 12 séances, sachant que on a envoyé le programme كاع اللاعبين avant qu'ils nous rejoignent en stage. Donc احنا نخدموا pour être prêt pour la compétition, mais pour que le joueur aussi soit prêt في الفريق تاعو. Voilà, on n'est pas égoïste, on pense à eux parce que le plus important c'est qu'ils durent dans la saison et qu'ils soient prêts في la compétition. En ce qui concerne l'Ouganda, الفريق الأول لعبوا il y a quelques mois, qui ربحوا 2-1. Bon, نعرفوا شويه les conditions. Franchement, je pense qu'on est dans de bonnes conditions. L'hôtel est de très bonne qualité. En ce qui concerne le stade, apparemment, il est de bonne qualité. Simplement, le Farik et l'Abo Bzef, on va avoir 2 matchs par jour avec le stade. Les conditions climatiques, pour moi, ça va être OK. Ça va ressembler un peu à ce qu'on trouve ici en Algérie, avec des fois avec des averses. Donc voilà, avec 4 adversaires, c'est ça la différence. On a 4 matchs. Les 2 premiers passent pour le 2e tour. L'Abo d'entrée contre l'Ouganda, pays organisateur. Une équipe, c'est sûr, qui sera prête avec beaucoup de motivation. On a eu l'occasion de les suivre, fait donc les matchs amicaux avec la Tanzanie et le Sénégal. On a une idée de l'équipe. Et voilà, en tout cas, mentalement, les joueurs ont wajdin. Physiquement, mais quelques séances pour peaufiner la préparation et pour qu'on soit prêt le 4, Inch'Allah. السلام عليكم كوتش. سرداجي رياض، قناة الحياة تي في. سؤالي الأول راح يتعلق كنت صرحت أنه الهدف الأول للمنتخب الوطني هو التتويج بهذه المنافسات بعد ما احتل المركز الثاني في الشان الأخير. هل تشوف أنه إجراء البطولة في 3 دول راح يكون نوعا ما يصعب من هذه المأمورية؟ سؤالي الثاني يتعلق بالخيارات. سي فوبلي نقعدوا في سؤال واحد ومن بعد اون ريفيان، كل يطرح سؤال ومن بعد نقول. شكرا. Ouais, c'est sûr que c'est on va dire c'est une nouveauté fait avec la chaîne de 3 pays différents, et il est là le challenge aller à l'extérieur, essayer de faire quelque chose que un peu ce qu'avait fait l'équipe Mahali à l'époque de Ben Chira, Rahul fi Soudan, ils ont fait un bon résultat. Donc voilà, c'est ça va. Entre les pays, il y a 1 heure de vol. C'est sûr de rester dans le même pays, c'est idéal, mais ça fait partie du charme de cette compétition. Et qui m'a dit tout à l'heure, mentalement, on a préparé les joueurs à ça. Tout le monde est excité, tout le monde est prêt à commencer cette compétition mentalement, comme je vous l'ai dit. Et en tout cas, non, voilà, il n'y aura pas d'excuses. C'est simplement, aller créer quelque chose de fantastique avec cette équipe, d'essayer de la gagner, parce qu'on est des compétiteurs. Wahed Igor il y participer. Non, ça ne marche pas comme ça. On y va, match après match, jouer chaque match comme une finale, le gagner. Et si tu gagnes tous les matchs, tu vas au bout, tout simplement. Coach, salam alaikum. Salam. Vous avez pris en main cette équipe il y a quelques mois seulement. Vous avez eu quelques matchs également seulement. Est-ce que vous avez un problème de cohésion sur le plan technique lorsqu'on sait que durant cette période également, il y a les transferts et tout, ça perturbe un peu. Alors comment vous avez fait? Est-ce qu'il y a un problème de cohésion? Bah écoutez, c'est sûr que c'est une période de transfert. Je suis à Saïba parce que il
Il y a beaucoup de joueurs jusqu'à la dernière minute qui doivent partir, qui doivent re-signer quelque part d'autre. Donc il y a quelques cas qui se sont réglés. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais en termes de cohésion, c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir plus de temps. Mais depuis le mois de mars, je me suis concentré sur une façon de travailler et de jouer. Je pense que 70% du travail a été fait en termes de compréhension de ce qu'on recherche. Et non, il y a beaucoup de signes positifs qui me disent qu'en termes de cohésion, ça va aller. Ça va aller parce que contre le Rwanda, j'ai eu beaucoup de signes positifs. Il y a des choses encore à améliorer, surtout sur la dernière partie. Mais je ne m'inquiète pas sur ça. Ça fait partie du métier. Et d'ailleurs, j'aime ça, j'ai l'habitude, j'ai cette expérience-là. Et puis voilà, en ce qui concerne les joueurs, maintenant, tous ceux qui sont là sont prêts mentalement, sont fixés dans leur club et ready to go to Ouganda, Inch'Allah. السلام عليكم شيخ. عبد القادر بن سعيد الإذاعة الجزائرية القناة الأولى. نعرف أن التربص فيه لاعبين التحقوا في الوقت ولاعبين لحد الآن ممكن يعانيوا من الإصابة. ليطا سونتي حالة الصحية تاع اللاعبين سيد مجيد بوقرة، وهل ارتحت باختيار إن صح التعبير مباراة موريتانيا الودية بعد إلغاء الوديتين أمام جمهورية الكونغو؟ شكرا. نبدأ de la fin. C'est vrai que كنا نستناو le RDC Congo. qu'on a واجدين باش نلعبوا 2 matchs directement, plus un match en interne. Donc aujourd'hui, on a un match entre nous, 45 minutes, parce qu'il faut aller graduellement. Chaque match, on augmente le temps de jeu. Bon, dommage parce que les RDC, c'était pas de leur faute. Donc, comme vous avez vu avec le TAS, ils ont eu des petits soucis pour finir le championnat. Donc on a su rebondir, on a réussi à trouver le match de la Mauritanie. Il nous fallait au moins minimum un match qui ressemblerait à ce qu'on peut retrouver à la CHAN. On va enchaîner un autre match le lendemain avec une équipe locale. Voilà, l'objectif c'est le temps de jeu nécessaire. Parce qu'on a un effectif de 25-26 joueurs et on est en préparation, les Mgaï Labo, qu'ils ont du temps de jeu pour qu'ils soient prêts pour la compétition. Parce que j'ai une équipe assez large, je peux utiliser n'importe quel joueur, a dit Hajam Leha. Et en ce qui concerne l'état de santé des joueurs, écoutez, pour l'instant ça se passe très bien, alhamdoulilah. Pas de bobo, on a juste Ben Khamassa. Ben Khamassa qui depuis mon premier stage au mois de mars a toujours un petit pépin qui dure. À chaque sélection en mars, mai, juin, je l'ai laissé se reposer, mais il joue en club. Donc voilà, là maintenant c'est l'équipe nationale, c'est le pays, donc on va prendre soin du joueur, on va voir s'il sera disponible ou pas pour le CHAN, mais en tout cas c'est un joueur en qui on compte énormément. Voilà le seul pépin qu'on a. Bayazid, c'était juste une béquille et Bourras juste un coup au niveau de la cheville, mais alhamdoulilah, rien de grave. Bonjour Majid. Bonjour. Majid, logiquement, on sait très bien que vous êtes un entraîneur qui adore les challenges. Là où vous prenez en main cette équipe depuis quelques semaines seulement, on sait que toujours le CHAN ou l'équipe locale en prépare l'avenir. Est-ce que, en tant que coach, vous allez en Ouganda en pensant à l'avenir? La Coupe arabe au Qatar et pourquoi pas la CAN, si vous êtes bien sûr en cohésion avec le coach de l'équipe première. Est-ce que vous pensez déjà à l'avenir? C'est un bonus pour vous, vous allez pour remporter le titre, bien sûr, mais est-ce que vous pensez déjà à l'avenir par rapport à cette compétition? Merci. Écoutez, oui, c'est clair que quand on fait des choix, quand on prépare quelque chose, on pense à tout, à l'avenir, à la compétition elle-même, à ce qu'on peut apporter pour la suite, que ce soit pour l'équipe A. Et la Coupe arabe, cette compétition va être aussi une opportunité de l'Arabine Ibeino, qui me montre aussi ce que je pense d'eux, pour faire aussi des choix pour la continuité pour la Coupe arabe. Mais je le répète, la Coupe arabe, ce ne sera pas une équipe 100% Mahali. C'est du sur. Je l'ai déjà dit, je le redis. Les places seront chères, les meilleurs seront là selon les postes disponibles, parce que voilà, il y a la concurrence aussi, on a des joueurs de qualité aussi qui jouent dans le Khali, qui jouent en Europe. Chaque compétition est faite pour la gagner. Donc quand on veut gagner une compétition, on prend les meilleurs par rapport à l'environnement, par rapport au niveau de la compétition, entre guillemets, et par rapport à ce qu'on peut prendre. Donc voilà,
là, on prépare cette CHAN, on pense à l'avenir, on a intégré beaucoup de jeunes, comme vous voyez, Mechit, Kouhili, Arib. Bon, Arib, c'est un des jeunes les plus confirmés qui joue beaucoup plus en équipe 1. On a Bekour aussi. Donc, comme vous voyez, Mechit Kharaj, ça fait 2 mois qu'il est sorti comme ça. Et c'est de donner un signal aussi aux jeunes joueurs que l'équipe nationale aussi est une porte ouverte à tout moment. Quand on sent que ce joueur a de la qualité et qu'il a de l'avenir, il faut l'intégrer, qui joue ou qui joue pas, mais lui donner cette sensation de professionnalisme, de grandir, de prendre conscience qu'il peut faire quelque chose. Donc voilà, c'est un mix de tout. Bonjour, Salah Faisal, 24 News. Majid, à chaque fois que vous prenez en main la sélection, vous avez gagné la Coupe arabe et au CHAN, vous êtes arrivé jusqu'en finale. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que le CHAN est organisé en dehors de l'Algérie, à l'extérieur. Est-ce que, déjà ma question, est-ce que ce match face à la Mauritanie est suffisant pour avoir une idée à votre 11 de type, surtout que vous avez un groupe de 25? Ça, c'est ma question. Et la deuxième, en fait, c'est la deuxième partie de la question. Et un groupe de 5, c'est aussi fatigant par rapport à vos pépins physiques, parce que après toute une saison dure qui termine presque au mois de juin, c'est un peu dur pour les joueurs pour endurer encore une compétition, une grande compétition. Qu'est-ce que vous pensez? Déjà, Inch'Allah, que ça continue. C'est sûr que alhamdoulilah, pour l'instant, on a eu des résultats positifs. Le plus dur dans le football, c'est continuer à avoir ces résultats. Et en tout cas, on travaille pour ça. Et on a fait on appelle ça une mini préparation parce qu'on a 12 séances pour se préparer. Certes, en termes de match, c'est pas assez, mais c'est pas que notre cas. Je pense que beaucoup d'équipes nationales ont ce problème-là. Nous, on a cherché à être prêts pour le match du 4 au 8, sachant que l'avantage, c'est qu'entre le 8 et le 15, on a 7 jours. Donc, on a tablé cette période-là pour avoir le contre-coup. Donc voilà, c'est des calculs qu'on a essayé de faire. Après, le corps, on verra comment il réagira. Mais voilà, ça fait partie du challenge. Ça fait partie du challenge. En plus, jouer à l'extérieur, on est vraiment excité sur ça. On veut tenter cette expérience. On veut aller loin. On veut donner du bonheur à nos supporters. On veut donner du crédit aussi aux joueurs locaux. Continuer que le joueur local a la qualité. Et c'est une opportunité aussi pour eux de se montrer. Parce que, comme vous savez, le CHAN, il y a beaucoup d'équipes européennes ou dans le monde qui regardent des joueurs, des jeunes talents. On l'a vu au dernier CHAN qu'il y avait beaucoup de joueurs qui sont partis juste après, en Europe ou ailleurs. Donc voilà, c'est une très belle compétition, certes organisée un peu à la dernière minute, mais en tout cas le challenge est là. C'est d'essayer de trouver des solutions dans chaque domaine pour être prêt le jour J, Inch'Allah. Bonjour, Sofiane Mani, Radoul Berdia. Majid, donc c'est tout ce que... Logiquement, vous avez l'équipe type qui va débuter le championnat d'Afrique à l'Ouganda. Donc, pour le match de demain, j'ai une question qui concerne le match de demain. Est-ce qu'on verra les 11 titulaires face à la Mauritanie? Merci. Je reviens aussi à ta question d'avant. J'ai oublié de répondre sur ça, mais c'est bien que tu me le rappelles. Écoutez, j'ai l'opportunité, et c'est pour ça que mes choix sont faits pour... Je peux faire plusieurs équipes. Et j'en suis sûr que toutes les équipes auront le même niveau ou donneront la même satisfaction. Donc j'ai le choix d'avoir plusieurs opportunités à chaque poste. Et sur le 11 de départ, j'ai quelques idées, mais tout peut changer. Tout peut changer par rapport à la préparation physique aussi, parce qu'il y a des joueurs qui sont décalés parmi d'autres. Là, sur le match de Mauritanie, c'est de donner du temps de jeu à ceux qui manquent. Et en fait, ce sera plus basé sur le temps de jeu, sur ce match-là. Sur le travail tactique, collectivement, on aura assez de temps, on a eu assez de temps. Ils ont assimilé ce que je voulais. Et voilà, donc on recherche plus tout ce qui est physique sur ces 2 matchs de préparation. À l'entraînement, on travaille beaucoup tactiquement. Voilà, on prend beaucoup de temps là-dessus. Mais hélas, on est obligé de se sacrifier sur l'aspect physique pour ces matchs de préparation. Je
شوية علي هشام مروان جريدة الإخبارية. كوتش، اللائحة الحالية استدعت فيها 6 لاعبين بين النسخة السابقة. بعض اللاعبين لا يشاركون يعني بصفة أساسية رفقة الفرق تاعهم، على سبيل المثال ضراوي أو بايزيد. هل ممكن يعني تعطينا تعليق حول هذه النقطة؟ Écoutez, Nabda une nouvelle saison. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont arrêtés depuis le 21 et c'est le cas pour tout le monde. Même si vous avez fait une saison complète et que vous avez plus de 21 jours de vacances, tu perds beaucoup, énormément, donc tu dois repartir sur une préparation. Donc quasiment tout le monde repart à zéro. Et limite, ceux qui n'ont pas beaucoup joué auront plus de fraîcheur que ceux qui ont fait un championnat complet. Sachant que le championnat a été usant pour beaucoup d'équipes. Des 40, des 50 matchs et dans des conditions où vous voyez qu'il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de pression. Donc sur ce stage-là, il n'y a pas de contrainte qu'un joueur ait joué ou pas. Mais après, en ce qui concerne Bayazid, donc aujourd'hui en termes d'attaquants purs, on n'en a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup. Aujourd'hui, on a Benayan, on a Mahyouz, on a Bayazid, on a Berkane. Vraiment sur qui je comptais. Il y en a d'autres, mais c'est les 4 en termes de profil qui me convenaient. Et aujourd'hui, Bayazid, il a l'expérience, il sait comment je veux jouer, il connaît ma mentalité, ma façon de travailler. C'est un joueur qui a un profil que les autres n'ont pas, un profil beaucoup de profondeur, très agressif, très bon dans les duels. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a pas Berkane. Donc on a Mahyouz et Bayazid, donc c'est un choix on va dire tactique, mais voilà, Bayazid est revenu en forme, il a beaucoup travaillé pendant le repos. Et en ce qui concerne Zaki, moi je vous dis c'est une valeur sûre, par rapport déjà au groupe, son état d'esprit, par rapport à sa qualité, c'est quelqu'un qui a faim de jouer, il n'a pas eu l'occasion de jouer, mais c'est quelqu'un que physiquement, je peux vous dire qu'il est très 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 important, et je sais qu'il va me sortir une grande compétition. Et voilà, c'est le style de joueur qu'un entraîneur aime avoir, parce que c'est des soldats, c'est des joueurs très disciplinés tactiquement, qui t'apportent un plus collectivement, dans le jeu, dans le vestiaire, en dehors du vestiaire. Donc voilà, c'est des choix que j'ai pris, comme Chetty aussi, qui est un joueur important, qui a des qualités et qui m'apporte quelque chose que les autres n'ont pas. Donc voilà. كوتش سرداجي رياض قناه الحياه مجددا. سؤالي راح يتعلق بالقائمه تاع اللاعبين. شفنا انه كانت فيه بعض انتقادات للقائمه خاصه بعد عدم استدعاء ابراهيم ذيب لاعب شباب قسنطينه، ايضا بوخنشوش لاعب اتحاد العاصمه. لو تحدثنا عن المعايير اللي اعتمدت عليها في اختيار التشكيله اللي راح تلعب بالمنافسه القاريه. شكرا. Ouais. Bon, après les listes, Kool Diamond, c'est sûr. Il y a une liste de 15 joueurs. 15 joueurs et c'est tous des joueurs de qualité, c'est tous des bons joueurs. Après, il y a un choix à faire, hélas. Et ça enlève en rien leur qualité, mais voilà, il y a eu des choix où c'était tactique, technique, ce que j'avais besoin par rapport à la façon de jouer ou dans le groupe. Et il y a des joueurs aussi qui n'étaient pas disponibles par rapport à peut-être qu'ils vont partir, ils vont pas partir, ils n'avaient pas la tête à la compétition. Donc voilà, c'est comme je l'avais dit avant, j'allais me faire mal à la tête, j'avais au moins plus de 35 joueurs dans ma liste à choisir. Et là, en tout cas, voilà, je leur souhaite tout le bien. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bons joueurs. Au contraire, il y a beaucoup de joueurs de qualité. Mais il y a des choix à faire et j'espère que c'est les bons choix, Inch'Allah. Majid, on voit beaucoup de nouveaux noms dans cette équipe. On ne veut pas comparer par rapport à l'équipe qui a joué le Chan ici en Algérie, mais ce qu'on entend de vous, c'est que vous parlez de choix. Vous l'avez dit au moins 3 ou 4 fois. J'ai beaucoup de choix, je pense que je peux changer d'équipe. Quels sont les critères pour choisir ces joueurs? Je veux dire, quels sont les critères? Est-ce que c'est des joueurs qui ont faim plus que d'autres, qui ont participé à la Champions League ou à la CAF par exemple? Dib, j'entends par rapport à d'autres noms. Et je voudrais juste parler de Boulbina, qui était quand même en plein boom dans cette équipe locale qui a quitté l'Algérie pour aller au Qatar.
Merci. Je vais commencer par la fin. C'est sûr que Boulbina, oui. Et puis, en tant qu'entraîneur, c'est vrai qu'avoir un joueur comme ça aurait été bien aussi pour le collectif. Mais ouais, j'ai eu cette expérience-là aussi. Amoura qui marque 4 buts et qui part aussi. Donc, ça fait partie de mon métier. Et je suis prêt sur ça. Donc, c'est pour ça que j'anticipe. C'est pour ça que quand je fais des stages, je prends beaucoup de joueurs. Je diversifie à chaque stage pour me donner le choix en cas de départ ou pas. Et sur le choix des joueurs, c'est dans la façon dont je vais jouer, dans la mentalité, dans le jeu avec et sans ballon, dans ce qui peut m'apporter dans chaque position. Donc chaque position a sa spécificité. Voilà, c'est compliqué et long à vous le dire, mais c'est technico-tactique en fait. Et après, bien sûr, il y a le comportement, il y a ce qui peut apporter dans le groupe en dehors du vestiaire. Donc c'est un tout. Mais sur le choix des joueurs individuellement dans chaque position, c'est à chaque fois que j'observe des matchs, je ressens ce qui peut m'apporter par rapport à comment je veux jouer en fait. Donc c'est vraiment technico-tactique. Coach, السلام عليكم. شودر صعيب. كوتش سؤالي تكلمتوا منذ لحظات تكلمتوا انه الهدف سيكون التتويج بالبطولة. اكيد عندكم نظرة على المنافسين. ما هي المنتخبات اللي ربما مجيد بوقرة يرشحها باش تكون منافسة على لقب الشان؟ شكرا. Est-ce que j'ai une idée des adversaires externes? Les adversaires, je pense qu'ils peuvent concurrencer l'Algérie pour ce groupe-là. Fil groupe. Chauffe. La difficulté, c'est d'avoir les images des équipes. Parce que les matchs de qualification qui étaient un peu avant, beaucoup d'équipes ont changé quasiment l'équipe. Il y a beaucoup de changements entre les joueurs qu'ils ont joués et la liste qui a été faite récemment. Trouver les images, très difficile. Là, on a eu la chance que l'Ouganda ait joué 2 matchs de préparation télévisés sur YouTube, donc on a eu une idée. L'Afrique du Sud, pareil, on les a suivis pendant les qualifications et pendant la petite compétition qu'ils ont fait entre eux. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont changé. Il reste que 5 joueurs de la première analyse. En ce qui concerne la Guinée, on a un match contre le Sénégal en préparation. La Niger, on n'a pas d'idée. Donc, en fait, l'analyse se fera vraiment dans la compétition. On a la chance d'avoir le premier match, une analyse complète. Et à partir de là, sur place, on verra l'équipe pour bien l'analyser. Ça a toujours été la difficulté des A'. Mais comme je dis, c'est un challenge, c'est une bonne expérience. On a l'expérience sur ça. L'Afrique du Sud, l'Ouganda. Après, pour être honnête, la Guinée et la Niger, on n'a pas une idée claire. Mais on commence par les 2 gros, entre guillemets. Et on rentre dans le vif du sujet directement dans un stade plein, en Ouganda, l'équipe organisateur. Donc, et je préfère commencer comme ça pour mettre les joueurs dans le bain directement que de commencer doucement et peut-être faire des faux pas. Là, ils savent qu'ils ont une pression, ils ont une équipe en face d'eux avec des supporters qui veulent gagner le match. Et on rentre dans la compétition. Si on veut aller loin, ça commence par ce match-là, Inch'Allah. Coach, salam alaikum. Pratiquement la même question, برك حبيتها بالعربية. مباراة الافتتاح هي لا كلي تاع لا كومبيتيسيون. مباراة تاع أوغندا نقولوا لسوء الحظ أو لحسن الحظ بالنسبة لكم. راح تلعبوا أمام بلد المستضيف. حتى تمشي بعيد في المنافسة لازم تبدأ المنافسة جيدا. كيف تفكر في هذه المباراة؟ مباراة أوغندا ممكن بعد 6 أيام راح نلعبوا مع أوغندا وانت اليوم 26 لاعب والكاف طالبك باش تكون ب 23 لاعب. هذه النقطة كيفاش راح تتعامل معها أيضا سيد مجيد بوقرة؟ Chauffe par rapport à la liste, on a 28. Tu peux prendre 28 joueurs qui sont à l'Ouganda, les 28 Guardana, mais sur la feuille de match, qu'il y a une 23, et le reste... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ils roulent en tribune. Mais à chaque match, tu peux changer ta liste, etc. Donc ça, c'est une bonne chose. Et je sais pas. On verra le jour J, mais en tout cas... Ce qui est sûr. سيد مجيد بوقرة حبيتها بك بالعربية ولا كان ترجع معليش تفضل بدون حرج تفضل. اوكي. هذه المباراة في l'Ouganda عارفين باللي il y aura une grosse pression, que ce soit des supporters et des joueurs. On sait que c'est une équipe avec beaucoup d'énergie, tout le temps sur le pressing, beaucoup de mouvements entre eux, donc il
il faudra vraiment qu'on gère les temps forts. Les temps forts, c'est-à-dire quand ils vont venir nous presser, quand ils vont venir mettre la pression, quand les supporters vont pousser, quand il y aura des actions. Donc ça va être sur la mentalité, la personnalité. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Il faut avoir de la maturité, de la personnalité. Ne pas laisser que tu te fasses emporter par l'environnement. Limite un peu casser le jeu de temps en temps, calmer, être lucide, ne pas s'emporter. Donc ça va être beaucoup mental. Beaucoup mental dans ce style de match. Surtout le premier match. La pression est chez eux parce qu'ils jouent chez eux, donc il faut utiliser aussi ce côté-là. Après, bon, je ne vais pas rentrer je fais garder les trucs techniques, mais en tout cas, voilà, ça va être beaucoup mental sur ce premier match. Coach, la question en anglais, pour une réponse en anglais. You are preparing the CHAN. بوغرا وذلك قبل